Coucou tout le monde, donc aujourd'hui petite vidéo, nous sommes en octobre, fin octobre c'est Halloween, donc pour ceux qui aiment faire des décos, donc j'ai commencé à faire des petites citrouilles, donc je les ai mis dans des ballons, tout ça je vous montrerai comment faire, pour, pour faire une petite guirlande, et on va y mettre donc une guirlande à LED dedans, là petit fantôme, donc tout ça on va essayer d'en faire, là j'ai un autre modèle, pour faire citrouille. Donc, vous voyez, c'est deux modèles un petit peu similaires, plus ou moins grands. Voilà. Donc, on va commencer aujourd'hui par un petit fantôme. Donc, j'ai déjà commencé là. Fait mon anneau magique que vous connaissez. Pareil, on va faire 6 mailles serrées dans l'anneau magique. Alors moi j'ai pris d'abord du coton. Là je vais tester avec de la laine fine ce que ça donne. C'est vrai que le coton est beaucoup plus approprié, hein, rien que pour la tenue. Donc ceci étant fait, voilà, que la magie opère. On va le resserrer, on va fermer ça. Voilà. Et maintenant on va commencer comme à l'habitude, on va doubler toutes les mailles pour ce rang là. Donc en maille serrée. Donc on est en 6 x 2, hein, donc on va en obtenir 12. Maintenant, on va faire donc une maille à l'air, une maille serrée et une augmentation. Donc, deux mailles serrées. Et on va faire ça sur toute la rangée. Cela étant fait, nous allons faire une rangée de mailles serrées sans augmentation. Donc, ça, vous l'aurez compris, vous savez le faire depuis le début. Pour ceux qui me suivent, bien sûr, depuis le départ. Donc, toutes les étapes, en fait, j'ai commencé par monter des mailles, montrer les mailles serrées, les brides, et ainsi de suite, pour pouvoir, au fur et à mesure, avancer, ceux qui veulent apprendre. Donc, voilà. Il suffit de regarder la première vidéo pour pouvoir comprendre. C'est pareil pour finir, pour l'amidonnage, tout ça. Donc, chaque étape a été vue pour pouvoir poursuivre tranquillement et très simplement, parce que je pense que certaines activités manuelles pourraient être faites par des enfants aussi. Ça va éviter les écrans, les écrans, si, vous pouvez, juste pour voir ma chaîne, il n'y a pas de problème. Mais non, sérieusement, pour éviter la télé, les jeux vidéo, voilà. Donc, pourquoi pas une activité manuelle. Et pourquoi pas suivre mes tutos et essayer. Donc, une fois la rangée terminée, bien sûr, nous allons refaire une seconde rangée de mailles serrées. Ce qui nous fera la tête de notre petit fantôme. Donc, on va fermer la rangée. Voilà. Et on va partir pour une seconde rangée de mailles serrées. Donc, la deuxième rangée de mailles serrées terminée, vous obtiendrez à peu près ça. Bon, là, j'ai pris du très fin. Hein. Vous pouvez prendre du plus épais pour faire des gros fantômes ou comme vous voulez. Il n'y a pas de problème. Donc, maintenant,
on va partir sur une maille serrée et une diminution. Alors pareil, diminution, ceux qui connaissent mes vidéos savent très bien comment les faire. Là, une maille serrée, une diminution. Tout à l'heure, nous avions une augmentation. Là, on va faire une diminution. On finit le rang comme ça. Une fois cette rangée terminée, vous commencez à avoir les esquisses d'une petite boule comme ça. Donc, on va faire maintenant des augmentations. Donc, double, donc 2. Dans chaque maille, on va faire 2 mailles serrées. Voilà, on va faire des mailles 2 mailles serrées dans chaque maille. Toute la rangée comme ça. Donc maintenant, une fois que la rangée est faite, donc la maille en l'air toujours, on va faire 3 mailles en l'air, faire une bride et on va piquer dans chaque maille, on va faire une bride. Voilà. On va faire toute la rangée de la même manière. Maintenant qu'on a fini la rangée, donc on va reprendre 3 mailles serrées et on va en faire une supplémentaire, une quatrième, et là on va pas piquer là-dedans, on va piquer dans la maille suivante. Donc on va faire une bride une fois sur 2, donc une bride là, on va faire une maille serrée, on va refaire une bride mais pas de top tout de suite, on va dans la suivante. Là, on va faire une maille serrée. Donc, refait une bride, mais pas tout de suite dans la première, dans la deuxième. Une maille serrée, une bride dans celle-ci. Une maille serrée, une bride. Ainsi de suite tout le... Donc une fois cela fait, on refait 3 mailles en l'air, ce qui ferait pour une bride, et là on va faire 2 mailles supplémentaires, donc 5 mailles en l'air. On va repiquer dans la bride précédente, voilà, ce qui nous fait ça, et on va élargir, donc ça, là on va augmenter, donc 1, 2, et on repique. 2 mailles en l'air et on reprend dans la même bride précédente. Voilà. 2 mailles en l'air et on repart dans la bride. Et on va faire tout le tour de la même manière. Donc, alors, une fois que notre tour est fait, on fait donc, moi je l'ai déjà fait, gagner un petit peu de temps. 3 mailles en l'air, 2 brides dans la bride que vous venez de faire. De nouveau, 3 mailles en l'air, 2 brides, ainsi de suite, tout le tour. Maintenant, on va faire donc 3 mailles en l'air, plus, ce qui va nous donner là une bride hein, déjà, plus donc 3 mailles serrées, 3 mailles serrées en plus, 3 mailles en l'air en plus. Et on va faire 3 brides. Donc on va les mettre entre les 2 brides obtenues.
Juste on le met. Donc, on va venir faire 3 brides là entre les deux. Puis on va refaire 3 mailles en l'air, rebelote, 3 brides, et on va faire ça tout au long, tout le tour. Et maintenant on finit avec des brides, donc 2 brides dans les grands trous là. Et à chaque fois une bride entre les brides. Bride et des brides là entre les brides.